Voilà, alors salut, on est en direct avec Stéphane Blanc, que je vais, voilà, D'accord. rendre un petit bonjour Stéphane, et bonjour à tous qui nous regardez. Donc, on va prendre un petit moment pour parler un petit peu de ces ateliers qui vont débuter sous peu au centre à Noiregue et qui concernent du Qigong. J'espère que ma prononciation est bonne, c'est pas évident. Ouais, très volontiers. Donc, Qigong. Qigong. Voilà. Ouais. Qigong, ok. Qigong. Et donc, qui est une approche de gymnastique traditionnelle chinoise. Alors, Euh, le Qigong est né il y a 4 à 5 000 ans, qui a été fondé par des chamans chinois taoïstes. Le taoïsme, c'est qui place l'homme, la nature et l'univers comme complètement reliés. Je pense que c'est très moderne par rapport à ce qu'on vit, où on a ces deux courants, la tendance moderne de se séparer complètement de la nature, et puis de l'autre côté, se reconnecter au tout. Parce que par le Qigong, par le taoïsme, et le Tao, on est relié à l'ensemble de l'univers et nous-mêmes en tant qu'individus avec les autres personnes qui nous entourent. mhm, mhm, Donc, c'est cette base, donc, le Qigong médical que je pratique peut être, on peut dire, euh, travaille sur l'hypothèse que le corps est lui-même en équilibre, ne peut tout à fait combattre contre des maladies. Bon, c'est assez actuel avec le coronavirus, ouais, où notamment. là, une personne en équilibre au niveau physique, Mhm, mental et spirituel, c'est aussi important, hein, le mental, pas seulement le physique, mhm, peut tout à fait affronter ou plutôt intégrer cet élément de vie qui s'appelle le Covid-19, ouais, comme il existe des millions d'autres virus. mhm. Il paraît qu'il faut dire la Covid, parce La que Covid, le dernier D, c'est disease, donc la maladie. Et donc, si d'accord. c'est un féminin en français, on dit Ah ouais, la la Covid. Covid, Bon, la après, Covid, ouais, c'est ouais. sur les mots, d'accord. Donc, en fait, on peut parler voilà, d'une approche un peu holistique comme ça C'est vraiment et tout à qui- fait holistique. Et puis, donc justement, une maladie, il faut la prendre quand elle nous touche. Il faut plutôt la prendre comme un signal qu'on est sorti de ce qu'on appelle la voie du Tao, cet équilibre qui peut être justement physique, mental ou spirituel. Et c'est un moment d'introspection et de changement de manière à dire pourquoi j'ai cette maladie et qu'est-ce que je dois faire pour rééquilibrer mon corps de Mhm, manière à reprendre une vie de force. mhm. Donc, Ouais, alors, le oui, Tao, c'est bien ce symbole avec le yin, le le yang, yin, le juste yang, le un yin, peu le de yang, yin dans le exactement. yang et voilà cet équilibre entre yin et yang, les polarités. Il ne peut pas exister. Alors maintenant, on a quand même beaucoup de mouvements qui sont sur le retour à la nature, le retour à la lumière. Mhm. Mais on peut dire ce qui nous arrive maintenant, ça peut être aussi un autre aspect parce qu'il ne peut pas y avoir la lumière, c'est le yin. Il ne peut pas avoir le yin sans l'aspect sombre qui va jouer entre les deux. Mhm. L'ombre et la lumière se, se complètent et font partie de la vie. D'accord, Donc, ouais. on peut Ouais. dire que l'événement qui nous touche maintenant fait partie complètement de la vie et on doit réussir à l'intégrer avec une approche qui est basée sur nous et pas sur le combat d'un virus extérieur. Mhm. Un combat, ouais, d'accord. Un peu comme s'appuyer finalement sur les forces un peu naturelles, j'imagine, de notre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer que ça doit être bénéfique, peut-être sur un plan immunitaire ou comme ça, ou enfin, est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées, qu'est-ce que ça peut apporter en fait à une personne, à la santé? On dit par exemple les maladies d'enfance nous font grandir, nous font mûrir. Alors peut-être, alors c'est un aspect presque philosophique, que
traverser une telle maladie. Moi-même, j'ai été touché par la COVID-19. David? Mais c'était un moment d'intense réflexion que j'ai pu affronter en pratiquant le Qigong tous les jours. Je ne dis Mhm. pas que c'était facile, il y avait quand même aussi des parts de doute, mais je trouve que c'est aussi quelque chose de relativement enrichissant, même si, si on peut éviter de prendre la COVID-19, je recommande aussi. Oui, 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 ça serait. On n'est pas Ouais, obligé. ouais. Mais vraiment, je pense que comme on l'a dit, la vie, elle est faite d'ombre et de lumière et ça fait partie de ce jeu qu'on doit simplement accepter. Par l'acceptation, on a aussi, je pense, de beaucoup plus fortes chances de survivre à ce genre de confrontation avec un élément que notre corps ne connaît pas. Mhm. Et toi, Stéphane, ça, c'est voilà, une maîtrise quelque part que tu appliques un peu dans ta vie au quotidien, cette philosophie des complémentarités, d'appuyer sur ces ressources naturelles. Je pense vraiment depuis mon plus jeune âge, Mhm. toujours essayer de voir les choses d'une manière plutôt positive, quels que soient les événements. J'ai eu des événements qui étaient difficiles, mais toujours rechercher après qu'est-ce que je peux apprendre de ça et qu'est-ce qui dans le fond, dans ma vie, peut-être doit être corrigé parce qu'une maladie, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être une chance de dire, de réfléchir sur peut-être en termes de physique, de la nourriture, ou peut-être aussi en termes de réflexion. Peut-être que je suis parti trop au niveau mental, j'ai oublié mon cœur, j'ai oublié ma partie sensible, ma sensibilité. Et là, la maladie, elle nous amène à nous recentrer. Ce qui est sur le moment certainement pas facile, voire pas possible, mais après, avec le recul, on voit que chaque événement qui nous est arrivé, qu'on aurait pu juger négatif, on nous a apporté des choses qui étaient aussi positives pour notre vie. Mhm. Mhm. Donc, au niveau de la médecine chinoise, donc la médecine chinoise, elle est beaucoup, elle est basée sur le Qigong médical, Mhm. qui a donné l'acupuncture, qui a donné toutes les différents aspects de la médecine chinoise. Et dans cette médecine chinoise, pour trouver l'équilibre, le médecin chinois va regarder notre sommeil, comment on aborde le sommeil. C'est une phase vraiment très importante dans le cycle de notre journée. Aussi, la nourriture, ça, c'est pas quelque chose que je vais aborder dans le cours, mais vraiment, la nourriture est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, avec les pesticides, avec tout ce que la junk food, la nourriture qui est beaucoup trop industrialisée, je pense qu'elle a un effet aussi très important sur notre manque de résistance face à des maladies. D'ailleurs, et les personnes qui aujourd'hui souffrent le plus sont justement des personnes qui n'étaient plus déjà en équilibre. Peut-être que la corona, la COVID-19 n'est peut-être pas si agressive. Par contre, si on est déjà en déséquilibre, elle nous amène au-delà de nos capacités. Mhm. On retrouve la notion là de terrain justement qui est chère à la médecine traditionnelle chinoise notamment, mais dans bien des autres médecines traditionnelles, voire la nôtre en des temps immémoriaux, effectivement, qui était Voilà. basée sur la notion de terrain, d'alimentation, d'hygiène de vie, dont on sait que c'est vrai que notamment par exemple notre ADN est influencé par simplement ce qu'on est en train de faire, alors que trop souvent je trouve qu'on met des aspects plus génétiques ou des choses comme ça, alors que finalement il y a pas mal de choses qui demandent à être voilà, travaillées, entretenues, découvertes, prises Tout en à compte fait. pour moi. Ouais. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est ces deux approches. D'une part, on a cette tradition millénaire, Mhm. et je suis convaincu qu'en Europe, on avait aussi les mêmes traditions, simplement on les a perdues. L'avantage en Chine, c'est qu'il y a eu l'écriture très tôt, et c'est une écriture qui a duré. Donc, on a ces connaissances très anciennes, mais euh, en Europe, on avait certainement aussi des connaissances aussi profondes qu'on a en grande partie perdues.
Mhm. On a cette tradition millénaire. Mais on a d'autre part maintenant aussi au niveau scientifique des nouvelles études qui sont passionnantes et qui nous amènent aussi aux mêmes conclusions. Si tu me permets, je vais mentionner deux, trois choses. Vas-y. Donc, bien sûr que ça, c'est relativement quand même connu, c'est que notre état mental, il va influencer énormément notre état physique. Ouais. Donc, si on approche, par exemple, cette maladie de la COVID-19 avec des angoisses, avec manque de sommeil, avec un sentiment qu'on ne va pas pouvoir l'affronter d'une manière positive, ben, on aura beaucoup plus de chances, beaucoup plus de probabilités d'être touché très durement par cette maladie plutôt que si on la voit d'une manière positive. Donc ça, je pense que c'est relativement connu par tout le monde, mais c'est aussi la science moderne qui a montré ça. Une chose qu'on utilise à toutes les sauces, c'est aussi l'aspect de la physique quantique qui a complètement bouleversé notre perception et qui n'est pas encore intégrée vraiment dans notre approche de vie parce que tellement elle est extraordinaire. C'est par exemple que nous, en tant qu'observateurs, on peut dire, on ne peut pas être dissocié de ce qu'on observe, de l'observer. Ça, c'est l'équation de Schrödinger qui décrit ça. Donc, ce qui veut dire que, un peu comme je l'ai annoncé tout à l'heure avec le Qigong, Je oui, t'interromps juste, alors l'équation de Schrödinger, je vous redirige directement sur Wikipédia parce que je pense qu'on ne va pas pouvoir voilà. Mais c'est expliquer vraiment, on va l'équation. dire, c'est physique Ouais. et c'est même mathématique qui montre que on est tout est intégré. On ne peut pas dissocier quelque chose de l'autre. Voilà. C'est vraiment ça, ça veut dire ça. Donc, la même chose qu'on disait tout à l'heure par le Qigong, ben, qu'on est tous reliés à l'univers, à la nature, et c'est la même chose. Ces équations, enfin, cette approche physique démontre au niveau atomique, mais je pense que ça peut s'appliquer beaucoup plus large qu'au niveau atomique. Ouais. Une chose que ces 10 dernières années a fait d'énormes avancées, c'est au niveau des neurosciences. Les neurosciences, peut-être vous l'avez déjà entendu, on a dans nos intestins des neurones, une quantité de neurones très importante qui pourrait ressembler au cerveau, à la taille d'un cerveau d'un chien, comme ça. Et là, quand on dit en allemand mein Bauchgefühl, ça veut dire que j'ai un sentiment qui me vient depuis le ventre. On peut le prouver maintenant scientifiquement et il y a d'énormes travaux qui sont faits là-dessus et qui arrivent justement à des conclusions dans ces travaux par Stephen Porges, je ne sais pas si vous connaissez, qui arrivent aussi à des conclusions que le Qigong, les sons, parce que dans le Qigong, on fait non seulement des mouvements, mais des sons, que les sons sont très importants, que aussi au niveau de notre visage, l'intégration dans un groupe quand on va faire des exercices de Qigong, c'est cet aspect très humain de relation Oui, est aussi très important oui. pour notre système nerveux autonome. Système nerveux autonome qui justement va gérer l'homéostasie, qui va permettre à notre corps de rester équilibré malgré des tensions qui peuvent arriver par des bactéries, par peut-être une nourriture qui n'est pas adaptée ou aussi par un virus. Et il va permettre notre système nerveux autonome, si on arrive à travailler là-dessus et l'amener dans une zone de régénérescence, il va pouvoir aussi nous aider à garder la santé. Et toutes ces choses-là, elles sont vraiment en écho avec ces vieux préceptes qu'à un moment donné, on a pu dire maintenant c'est terminé, on a trouvé, je sais pas, les antibiotiques, on a trouvé certaines choses qui permettent de passer sur ces vieux concepts-là, mais la science moderne, elle revient à ces choses-là qui sont hyper importantes. Ouais. Et je voudrais dire aussi une chose qui est aussi cette neuroscience qui démontre que notre aspect physique, il a un effet énorme sur notre psychisme. Le rapport entre nos organes
et notre cerveau, c'est 80% des informations qui passent de nos organes à notre cerveau et seulement 20% de notre cerveau à nos organes. Donc, quand j'ai commencé, l'état mental influence notre état physique, mais c'est encore plus vrai, notre état physique influence Notre état. quatre fois plus fortement notre état mental. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que l'analyse type freudienne ou comme ça, elle arrive à des limites parce qu'on essaie de travailler seulement avec notre mental. Et je pense qu'on doit travailler sur les deux, vraiment sur les deux, sur le mental et sur le physique. C'est comme une complémentarité de nouveau. On peut accompagner un travail qui est plus peut-être d'analyse voilà, psychologique ou comme ça, Donc, difficulté, ou une autre approche peut-être thérapeutique, mais que ça représente comme un complément un peu fondamental comme ça qui arrive à trouver cette. Tout à fait. Donc, pardon. Oui, excuse-moi. Oh, j'ai presque envie de te demander un peu concrètement comment ça se passe, mais peut-être encore quelque chose à ajouter par rapport aux sciences. Concrètement, comment ça se passe? Donc, en fait, on se retrouve, on est soit la plupart du temps debout ou assis, on va faire des exercices relativement lents de mouvement qui libèrent et qui font tourner l'énergie, le chi, en nous. Ensuite, certains exercices peuvent se faire assis. Assis ou debout, si une personne a un peu de la gêne de rester debout, elle peut être assise. Et on va utiliser alors d'une part notre visualisation. On doit visualiser cet équilibre qu'on va redonner à notre corps, cette purge d'éléments qui peuvent nous avoir contaminés. On va visualiser des couleurs. On va aussi faire des sons. Ces sons qui font des vibrations on va pouvoir ensuite, par ces sons, les diriger vers certains organes. Tout ça accompagné de mouvements. Donc, c'est relativement complet. Il s'agit de chants? Non, c'est des sons comme. Alors, c'est des sons. C'est pas du chant. Voilà, on ne doit pas forcément avoir Parce que si je chante faux, j'ai pas envie. Non. Donc, c'est des sons. Après, ce qu'on essaye de faire, c'est des exercices relativement simples qu'on puisse ensuite pratiquer à la maison d'une manière régulière. On dit que dans le Qigong, il faudrait idéalement, je sais pas, tous les 2 jours, faire une demi-heure de Qigong comme ça. C'est quelque chose de tout à fait personnel. Mais le but de ces cours, c'est que chacun puisse prendre un aspect qui lui convient particulièrement et qu'il puisse le pratiquer à la maison, n'est pas forcément obligé, avec un peu de pratique, d'être avec un groupe. Même si le groupe nous amène énormément en termes d'énergie, en termes d'éléments qui se créent au niveau d'un groupe. Mais j'ai entendu dire que par exemple en Chine, je crois, enfin, d'après des gens qui ont été, que ça arrive de voir des gens, par exemple, dans les parcs, faire cette gymnastique avec des mouvements, voilà, un peu. J'ai eu la chance d'aller, je dirais peut-être une vingtaine, minimum une vingtaine de fois en Chine, visiter un peu toutes les régions. Et ça arrive, ça. Alors, en Chine, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la rue. Il peut y avoir des danses, il peut y avoir des chants, il peut y avoir. Mais aussi, on voit, notamment le matin, des personnes qui font du Qigong ou du Tai Chi. Donc, c'est des mouvements lents avec justement quelque chose qu'on ne peut pas avoir de l'extérieur, mais qu'il faut savoir que derrière, il y a cette visualisation. Donc, il y a non seulement ces mouvements, mais à l'intérieur, on visualise des choses qui nous permettent de ressentir ces énergies qui circulent en nous. D'accord. Et comment, en fait, tu es venu à cette discipline? Je ne sais pas si on peut l'appeler discipline. Est-ce que c'est un art martial? Je ne crois pas. Est-ce que c'est un art martial? Le Qigong, c'est un art martial. Ah, c'est un art martial, d'accord. Alors, plutôt le Tai Chi, c'est un art martial, et le Qigong, il est plus tourné sur une énergie à l'intérieur, qu'on ne va pas forcément donner sur l'extérieur, mais qu'on va travailler sur l'intérieur.
Et on est Mais d'accord, mais ça a donné quand même ensuite en art martial. d'accord. Mais on y vient comment? Alors, on se réveille un matin, on se dit, ah, je... enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour Bon, que tu rencontres moi, cette... au niveau professionnel, j'ai dû souvent me déplacer en Chine D'accord. et ce que j'apprécie quand je me déplace au niveau professionnel, je vais très loin pour peut-être une semaine et j'ai presque toujours pris quelques week-ends, une semaine. Donc, à chaque fois, euh, d'une semaine, pas de 5 jours de travail, j'en faisais peut-être 8-10 de voyage. Mhm. Et là, j'ai côtoyé plein de personnes, j'ai pris goût à ça Mhm. et j'ai après pratiqué ici en Suisse et suivi des cours ici en Suisse. D'accord, ok. Et en fait, ça fait peut-être, c'est vrai que on a la joie de pouvoir t'accueillir aussi au centre et puis d'accueillir ben, les participants qui souhaiteraient s'inscrire pour les cours et Je me essayer réjouis. ça, découvrir, Oui, oui. redécouvrir. Peut-être qu'il y a des gens peut-être qui commencent et puis d'autres qui connaissent un peu et puis qui Bien veulent sûr. le poursuivre. Mais il me semble que tu donnes déjà des cours hein, ailleurs et je voulais te demander bah, depuis combien de temps un peu tu t'es lancé à animer ces, quoi- ces Alors, séances. Qigong, Tai Chi, ça fait à peu près, quand j'ai commencé mes voyages en Chine, un peu de temps après, j'ai commencé le Tai Chi, aussi du Qigong. Donc, ça fait quoi maintenant 2008, donc ça fait déjà 12 ans que je pratique ces arts chinois. Et Mhm, puis, pour moi-même donner des cours, ça a commencé il y a combien? Il y a 2 ans et demi. Euh, où j'ai commencé à Beauvais. mhm, Et puis sur Neuchâtel, mais alors là, c'était plus une pratique de soins sur une personne à Neuchâtel. Et c'était pas un cours avec un groupe. Donc j'aime bien cet aspect groupe où les personnes ensuite elles pratiquent pour elles-mêmes pour retrouver leur équilibre. d'accord. Alors, pour l'instant, il y a encore un cours aussi qui se donne à Neuchâtel, si tu veux peut-être profiter Alors, pour... sur Beauvais, sur Neuchâtel, c'est plus des soins dans le lieu, là où il y a la vidéo, D'accord. soit d'une manière individuelle. D'accord. Alors, Après, ouais, ce que je propose, c'est qu'on mette peut-être en lien dans la vidéo, notamment sur Facebook ou comme ça, ben, différents endroits où on pourra retrouver l'adresse des ouais. différents cours. Mhm. Et puis, alors, je me suis demandé, est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des gens pour qui, voilà, quelque part, ça fonctionnerait pas? Ou est-ce que tu penses que ça peut être ouvert à tout le monde? C'est un peu comme Tintin, c'est quoi? C'est de 7 à 70, on dit 77 ans. D'accord. Donc, pour tous les âges. Je Ah pense ouais? que il y a du Qigong pour les enfants, mais pour les personnes, j'ai fait quelques cours pour des personnes qui ont des personnes atteintes du Parkinson. Donc Oui. vraiment avec une mobilité très réduite. Oui. Alors faut adapter, Mhm. mais avec des résultats qui sont très bien sur le moyen et long terme pour ces personnes-là. Mhm. C'est très important de garder une coordination. Mhm. Donc, il y a pas du tout de contre-indication, aucune D'accord. contre-indication connue. D'accord. Mais imaginons, moi, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. Je bouge tout le temps, quoi. J'ai même, en fait, j'ai des tics nerveux, mais depuis toujours. Puis je suis même pas sûr qu'un jour je m'en débarrasse. Je sais pas. Ça fait des années que je travaille là-dessus. Mais moi, ça me ferait peur de venir pour faire des mouvements très lents parce que je suis tellement. Puis je trouve qu'en Occident, en fait, en général, si je regarde bien, si je vois dans la nature, les animaux n'arrêtent pas de bouger. J'ai pris des fois, j'ai fait toute une série de vidéos. Enfin, à une époque, j'étais dans une école d'art, je faisais des vidéos comme ça, puis je voyais les oiseaux qui se dandinent tout le temps. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus naturel pour moi que dans le fait d'être toujours stoïque. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, ça me dépasse un peu. Je ne sais pas si j'obtiendrai un peu cette lenteur. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Parce que cette lenteur, elle est peut-être pas très naturelle en général, je trouve. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, je peux prendre cette image qui est très jolie. Si on prend une roue, euh, donc on l'a fait tourner cette roue. Donc sur l'extérieur, il y a beaucoup d'activités, mais quand on arrive à se mettre au centre, Mhm. ça reste fixe. Donc, Ah, ouais, ce c'est qu'il faut joli. trouver, c'est son centre. Et après, les mouvements, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Hein, mais tu vas, tout part depuis le centre.
C'est ce qu'on on va apprendre ça. Et de ce centre, comme une roue, tout bouge. Donc, ce n'est pas des mouvements désordonnés, c'est des mouvements ordonnés qui partent du centre, mais il y a des mouvements quand même. Et la lenteur permet d'être en pleine conscience avec ce qui se passe et libérer justement des choses qui sont en nous, qui peuvent empêcher. Je comprends, c'est vrai que pour des jeunes, peut-être un aspect art martial ou kung fu comme ça paraît euh, peut-être plus fun. Bon, moi, je pratique beaucoup de sports en dehors du Qigong, le vélo, la marche. Ouais, d'accord. J'ai bien bougé aussi. Hein. Mhm. Et, mais dans le Qigong, j'avoue que je retrouve une force, je retrouve un mouvement qui est intérieur, qui me satisfait complètement. Il faut essayer. Voilà, il faut essayer pour Mhm. voir que, en fait, on ressent des choses en nous qui sont vraiment puissantes. Mhm. Et qu'est-ce que tu peux proposer pour inviter justement les gens à essayer, à se lancer? Ah bah, il faut, c'est quelque chose d'intérieur. Hein. Donc, dans une première approche, trop peut-être intellectuelle, on va se dire, on va pas ressentir ce qui se passe en nous et on doit aller de plus en plus dans notre corps, dans le ressenti de notre corps, qu'est-ce qu'il nous dit sur le poids de notre corps, sur le chaud, sur le froid. Mhm. Et ça, c'est aussi une chose qui est développée par les nouvelles approches neurosciences, c'est ce besoin de l'ici et maintenant. Parce que dès qu'on rentre dans le corps, on est dans l'ici et maintenant. Donc Mhm. notre mental, lui, il fait des sauts très rapides dans le futur, souvent un peu des angoisses ou des envies comme ça. Il va partir dans le passé, ah, si j'avais fait comme ça, j'aurais pu, etc. Mais dès qu'on rentre dans les mouvements du Qigong, on va rentrer complètement dans notre corps et on est dans l'ici et maintenant. Donc la Ouais. puissance du now, du maintenant. Et c'est ça la force de ce moment-là où on a une sorte de vide qui se crée, Mhm. mais ce vide qui est en fait une expansion. Ce n'est pas un enfermement, c'est plutôt une expansion parce qu'on va être complètement dans l'ici et maintenant. Et D'accord. ça, c'est une force. Moi pendant des années, je pense que j'étais un peu comme toi, j'étais hyper actif. Et quand je faisais quelque chose, j'imaginais déjà la prochaine action. Je visitais un pays, je me dis, ah ouais, mais là, je pourrais visiter le prochain pays, etc. Donc, j'étais toujours dans un pas après, mais pas dans le pas d'ici, du maintenant. Et cette approche, elle m'a amené beaucoup sur cet aspect-là, Mhm. de pouvoir tout à coup revenir sur l'ici et maintenant. Une Mhm. chose que je n'ai pas mentionnée, j'ai mentionné les sons, mais dès qu'on fait les sons, on est dans la respiration. Donc, cette respiration consciente Mhm. qui nous amène aussi en synchronicité avec notre corps, qui nous amène aussi notre cœur à travailler d'une manière beaucoup plus en accord avec justement ce système euh, nerveux autonome. Oui. Donc, la respiration, les sons amènent énormément pour se mettre dans l'ici et maintenant. D'accord, la respiration aussi. Et... Ouais, fait, moi, c'est dans d'autres disciplines, effectivement, j'ai pu aussi expérimenter ça. C'est quelque chose avec lequel bah, je trouve bénéfique, puis dont on sait voilà, les bénéfices de la santé. Voilà. Voilà, Donc, de- la pleine conscience, alors la pleine conscience, c'est quelque chose de développé dernièrement. Mais on peut dire dans le Qigong, tu es dans la pleine conscience parce que tu vas ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Tu Mhm. vas aussi avoir une interaction avec ta respiration, bien imaginer ce qui se passe avec ta respiration, inspiration, expiration. Et tout ça t'amène dans une conscience plus grande et sur, qui se calme tout de suite parce que tu es dans ton corps et tu n'es pas comme un petit singe qui saute à gauche, à droite d'un arbre à l'autre parce qu'il n'arrive pas à rester dans ce moment présent.
Mhm, mhm, mhm. Et alors, j'aimerais te demander, pour qu'on profite, entre guillemets, parce que c'est un moment un peu, voilà, particulier, peut-être charnière, je ne sais pas comment est-ce qu'il il faut l'appeler, mais avec cette crise du coronavirus, est-ce que tu auras envie, toi, de profiter, voilà, de cette vidéo aussi pour partager, que ça soit des conseils ou peut-être ta vision sur cette crise, hein, ces événements? Donc, cette crise, je pense que c'est une, euh, une chance qui nous est donnée pour avoir une plus grande conscience de qu'est-ce qu'on a vraiment envie, parce il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans notre vie, qui nous sont, en guillemets, imposées, de consommation, d'habitude, de toujours plus, les voyages, la nourriture, la consommation matérielle. Et je pense que, enfin, moi je l'ai pris comme quelque chose de très positif ça m'a permis de lire des bouquins que j'avais laissés de côté, voire de rien faire du tout. Donc, c'est un moment qui nous est donné, privilégié, pour pouvoir voir qui on est et qu'est-ce qu'on a réellement envie. Euh, Mhm. oui. Après, sur la maladie elle-même, comme on l'a dit, hein, la manière dont on se nourrit, la manière dont on dort, la manière des mouvements que peut amener le Qigong, il y a aussi d'autres choses, je ne vais pas ramener qu'au Qigong, euh, nous, nous amène aussi de la sérénité par rapport à cette maladie. On peut l'aborder sans peur, sans crainte. Bien sûr que euh, il peut y avoir des personnes qui nous sont chères, qui vont peut-être disparaître. Euh, ça fait aussi partie de la vie. Ça fait aussi partie de la vie. La mort fait partie intégrante de la vie. Donc, rester serein par rapport à ça et que les choses qui arrivent sont aussi justes et on va certainement apprendre beaucoup de choses de tout ça, quoi. Bah, c'est vrai que dans ce contexte, on est ravi aussi de pouvoir quelque part bah, amener voilà, quelques activités au centre, hein, dans notre bourral de travers, bah, pour effectivement amener peut-être plus de conscience, peut-être pouvoir accompagner ceux qui le souhaitent pour voilà, c'est un peu toutes ces découvertes et, euh, et ce bien-être aussi, hein, que j'imagine le Qigong peut apporter, quoi. Par exemple le Qigong. Et donc, à ces fins, bah, les premiers ateliers vont avoir lieu probablement au mois de mai. Donc, on va pouvoir réouvrir. Quand on aura plus d'infos dans les prochaines heures, on va pouvoir peut-être définir des dates. Par contre, c'est sûr qu'on va devoir respecter un petit peu. Ben voilà, on a des mesures dictées par le Conseil fédéral. Et pour ça, bah, pour nous, c'est important que ça soit fait d'une manière voilà, je dirais sécurisé, hein, pour tous les participants. Donc, ça voudra dire que probablement qu'il n'y aura pas plus de 4 participants possibles, peut-être 5 à voir avec une distance réglementaire entre chaque participant et tout ça. Donc, voilà, je m'adresse aussi, hein, à ceux qui nous regardent euh, pour voilà, définir que ces premiers cours peuvent amener voilà, un mieux-être, un bien-être et on peut en apprendre sur soi, sur comment on fonctionne probablement, peut-être comment vivre aussi ce temps-là. Et pour autant, voilà, ça ne nous dispense pas aussi de faire les choses, je dirais, dans les règles de l'art, avec la réouverture de notre centre, qui avait été un peu, puisque nous, on avait ouvert, et Ouais. puis une semaine, il a fallu fermer directement. Et puis, ce n'était pas pour rien, ça nous a permis de mettre au point encore bien des choses pendant la crise, de réfléchir, de aussi bien nous centrer sur nous, sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on pouvait mettre en place. Et, et voilà, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, tout à fait. Dans cette optique-là, bah, comme tu l'as dit, la limite, elle est au nombre de personnes. Ensuite, si on regarde la salle, elle est vraiment bien assez grande Oui. pour que chacun puisse se sentir à l'aise, d'avoir 2 mètres de distance. Mhm. Dans tous les cas, comme on fait des mouvements avec les bras, on fait des mouvements avec le corps, 2 mètres de distance, ça fait presque partie de la normalité dans des exercices de Qigong.
D'accord. On n'a pas à être l'un avec l'autre. Je n'ai pas à intervenir en m'approchant plus de, enfin, moins de 2 mètres des participants. Donc, il y a aucun problème de ce côté-là. Mhm. Pas de risque. Je pense que les points clés seront l'entrée et la sortie dans le local, Mhm. où chacun devra à l'entrée respecter les 2 mètres, se laver les mains. Ça fait partie des points sur lesquels, quelle que soit l'activité, on doit faire attention. Mhm. Mais sinon, sur l'activité de Qigong telle elle sera proposée, telle qu'elle est proposée, elle est tout à fait compatible avec ces normes de distanciation. Mhm. D'autant que de ce qu'on m'a dit, hein, ça reste un moment assez convivial, hein, où c'est quand même voilà, une dynamique de groupe et c'est toujours intéressant aussi de, voilà, les échanges, les partages hein, qui peuvent avoir lieu sur le moment, qui peuvent faire beaucoup de bien, quoi. En tout cas, moi qui anime aussi des groupes, ben, je constate, c'est vrai que la dynamique de groupe, ça fait du bien aussi. Puis parfois, pour certains et en règle générale, je pense on manque un peu tous de ça pour le moment, en plein confinement ou semi-confinement, mais en tout cas, voilà, il y a cet aspect-là. Ouais, c'est la chose qui nous manque le plus, c'est pouvoir se retrouver avec des amis, avec la famille, et ce moment d'échange de Qigong. Enfin, en tout cas, je me réjouis Mhm. de retrouver un peu un moment d'échange où on pourra partager des Mhm. choses sans risque, sans problème autre que garder la distance de 2 mètres. Mhm. Mhm. Et puis tout ça, ouais, ça va bien se passer, bien évoluer, je pense. En tout cas, bah, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose? Tu aurais quelque chose à partager ou on s'en tient à ça? Je te remercie pour cette discussion qui était très Mhm. agréable. Et Arrête. puis, en tout cas, s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter parce que moi, je pense que sur Internet, on peut déjà trouver pas mal de choses sur le Qigong. Euh, Comme tu l'as mentionné, on ne va pas faire une activité où on va transpirer comme ça, mais on va faire comme une activité où il y aura un dégagement de chaleur intérieure, Mhm. euh, des circulations d'énergie qui sont vraiment subtiles et hyper intéressantes à découvrir de tout ce que notre corps euh, recèle comme richesse. Mhm. Donc, c'est-à-dire il faut prévoir aussi des vêtements confortables. Faut y penser. Si, si Ouais, c'est vrai. il n'y a pas, C'est vrai. il y a pas d'autre matériel, mais voilà, pouvoir être à l'aise. Moi, je l'ai pratiqué pendant des années en jeans et D'accord. puis en chemise. C'est vrai que si on a quelque chose où on se sent confortable, ce sera plus agréable. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Je vous remercie aussi de nous avoir regardé, écouté par le biais de ces caméras. Je vous souhaite à tous un bon courage pendant cette Ah ouais, période avec ouais. les hauts et les bas. Et Et puis, puis, à très bientôt pour une nouvelle bien, série. merci à tous les soignants, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, Ça fait les personnes qui travaillent aussi dans la distribution, dans l'alimentaire, comme ça, parce que c'est vrai elles, elles sont souvent aussi très à risque. Donc, Mhm. Bravo à eux, effectivement, et merci. Merci beaucoup. merci. Euh, Au revoir. À une prochaine vidéo, je pense on va remettre ça une prochaine fois. Au revoir. Ok. Ouais,